Cette coopération est fort, profonde et importante. C'est vraiment une coopération entre deux services de défense de deux entités qui sont ennemies, mais qui ont une coopération et qui ont un intérêt commun. Niva Hadi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On voulait essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé hier matin, très tôt dans la matinée, à l'aube, on va dire, un accrochage qui est peu courant entre des forces de sécurité israéliennes, des unités d'élite et des policiers palestiniens. Est-ce que vous pouvez nous faire le clair sur cette opération ? Bon, d'abord, je pense qu'il y a toujours des opérations, on n'est pas toujours conscient des opérations qui se déroulent, surtout en Cisjordanie, parce que là-bas, il y a une coopération, comme vous venez de le dire, et on va en parler. C'est juste une autre opération, mais qui s'est mal déroulée en fin de compte. On voulait arrêter un suspect. C'est très simple. On utilise beaucoup de fois ce qu'on appelle en hébreu les mistarvim, c'est-à-dire des soldats camouflés qui font partie de ces unités qui sont déguisées. Et ça s'est mal tourné parce qu'il y avait un problème avec certains des forces palestiniennes sur place, c'est-à-dire que ils n'étaient pas au courant ils se sont trouvés entre deux feux, c'est-à-dire ceux qui ont été blessés en fin de compte, tués en fin de compte, se sont trouvés entre deux feux, ceux des forces palestiniennes qui n'étaient pas au courant et les soldats israéliens. En fait, ceux qui ont été tués, ce sont des officiers de la police de l'autorité palestinienne, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Qui se sont retrouvés au milieu de ces coups de feu. Ça veut dire que est-ce qu'on doit en déduire ? Alors effectivement, il y a tous les jours, toutes les nuits, on va dire, des arrestations. En général, il s'agit d'arrestations de militants du Hamas essentiellement, ou alors ça peut être aussi des éléments subversifs qui viennent du Fatah ? Normalement, ce sont des éléments du Hamas ou du djihad islamique qui se trouvent en Cisjordanie. Parce que quand on parle d'éléments du Fatah, on laisse normalement sous l'accord de coopération au Fatah de faire le boulot et de les arrêter. Donc souvent, ce sont le djihad islamique, le Hamas, et c'est de cela que Tsahal s'occupe. Et est-il exact de dire qu'en fait, une partie des informations qui permettent l'arrestation de ces terroristes du Hamas vient de l'autorité palestinienne, de cette coopération entre Israël et les forces de sécurité palestiniennes ? Bien sûr, et je pense que c'est important de le souligner parce que cette coopération est très importante pour les forces de l'ordre ici en Israël. On n'en parle pas beaucoup, c'est surprenant combien cette coopération est fort, profonde et importante. C'est vraiment une coopération entre deux services de défense de deux entités qui sont ennemies, mais qui ont une coopération et qui ont un intérêt commun. Alors, est-ce que ce qui s'est passé, par exemple, jeudi matin, c'est peut-être le reflet d'un affaiblissement de la coopération, ou alors c'était véritablement une erreur ponctuelle ? Je pense que c'est une erreur ponctuelle. Vous savez, c'est quand même des opérations qui sont très dangereuses parce que même si vous coopérez avec les forces de l'ordre du Fatah, il y a toujours des risques très importants, surtout quand vous arrivez camouflé avec ces divisions dans des territoires où tout le monde n'est pas, de notre côté ou du côté du Fatah même, c'est-à-dire qu'ils sont quand même entourés par un support important de terrorisme, de terroristes, et les infrastructures du Hamas et du djihad islamique sont importantes. Deuxième chose, c'est que même, dans le Fatah et dans les services de sécurité palestiniennes, on n'est jamais à 100% sûr qu'un policier palestinien s'aligne, toujours avec les ordres du Fatah, et souvent on a des problèmes. C'est très délicat de ce point de vue-là. Donc
Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, on pourrait qualifier ça presque de miracle, parce que finalement, ce qui se passe dans la réalité au jour le jour, en tenant compte des pressions qui existent, en tenant compte des développements. Par exemple, on a vécu ces dernières semaines une situation sécuritaire extrêmement tendue. Ça relève presque du miracle qu'il n'y ait pas eu, par exemple, des officiers palestiniens qui retournent leurs armes ou qui s'attaquent ou qui développent qui provoquent des émeutes ou des attaques face aux forces de sécurité israéliennes. Au Moyen-Orient, tout est très étrange et parfois c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Mais c'est ce que j'essaye d'expliquer beaucoup de fois. Pourquoi est-ce que le Hamas est tellement fort? Pourquoi ici, vous me parlez maintenant de ce miracle? Ce miracle, il est là à cause d'un intérêt. Il y a plus de haine, je dirais, entre l'autorité palestinienne, le Fatah et le Hamas qu'entre l'autorité palestinienne et Israël. Donc, pour eux, je dirais, la possibilité de survivre le Hamas, d'essayer de survivre l'après Netanyahou et peut-être d'arriver à un moment à se renforcer de nouveau, essaie de coopérer avec les forces de l'ordre israéliennes. Alors justement, puisque vous avez parlé de ça, c'est assez intéressant. Est-ce que vous pensez, par votre expérience, que le changement de pouvoir auquel on est en train d'assister, c'est la première fois depuis 12 ans que le pouvoir change, est-ce que cela va avoir un impact sécuritaire sur l'État d'Israël? Est-ce que cela, par exemple, peut pousser le Hamas, on l'avait déjà vu à travers au moment de l'opération Gardien des Murailles, peut pousser le Hamas à être plus provoquant, plus provocateur, en tenant compte du fait qu'il y a un nouveau Premier ministre, un Premier ministre qui a certes une expérience sécuritaire importante, mais dont on ne connaît pas véritablement la politique à mener en matière de sécurité. Est-ce que vous pensez que le Hamas peut provoquer, peut essayer de tester Naftali Bennett? Oui. Les événements qu'on va voir, je dirais qu'il faut les diviser en deux. D'abord, chacun, ça a toujours été comme ça, quand, je dirais, la gauche, quand Pérez est monté, quand la gauche était en pouvoir, on était toujours surpris comment ça se fait que nos ennemis, je dirais, et les organisations terroristes commencent à faire des attentats, comment ça se fait, puisque soi-disant, c'est leur intérêt d'avoir une gauche en Israël. Alors c'est complètement l'inverse. Et ça, c'est une chose. Pourquoi c'est l'inverse? Parce que pour le Hamas, et c'est mon opinion depuis toujours, pour le Hamas, la droite israélienne, sûrement avec Netanyahou, est le meilleur partenaire en Israël. Il n'y a pas mieux comme partenaire en Israël. Ce n'est pas qu'ils adorent, qu'ils aiment la droite israélienne, c'est que leur existence, c'est le conflit. C'est un conflit qui ne dérive pas à la guerre ou à l'élimination du Hamas, qui n'aille pas à une diplomatie qui demande à une coopération internationale contre une organisation terroriste qui est le Hamas. Donc pour eux, le conflit permanent, la possibilité d'avoir des cycles, c'est parfait. Pour eux, la gauche, maintenant on n'est pas avec une gauche d'ailleurs en Israël, mais un changement en Israël, c'est une instabilité et c'est un problème. Donc, je pense qu'ils vont devoir se montrer d'une manière ou d'une autre et on va voir que tous ces organisations vont essayer de se montrer. Maintenant, deuxième chose. Quand vous dites se montrer, ça veut dire lancer des opérations, essayer de... C'est dire, voilà, nous existons et nous continuons notre bataille contre l'État d'Israël. Et c'est important pour eux de se montrer. Maintenant, deuxième chose, ça va dépendre beaucoup, et je pense qu'il ne faut pas trop se concentrer sur les événements, même de notre côté. Vous allez peut-être me demander sur Jérusalem, sur Ben Gvir, etc. Ça, oui. Je pense que tout cela, il faut regarder ça comme, vous savez, c'est pour moi,
et je suis désolé si des personnes sont touchées. Pour moi, Ben Gvir, Maï Golan et tout cela, et le Hamas, pour moi, c'est la même chose. C'est des événements, il faut ratisser tout ça, c'est-à-dire regarder cela d'en haut. L'État d'Israël n'est pas un mouvement terroriste. L'État d'Israël doit avoir un plan. Et c'est ça qui doit changer après 12 ans de Likoud, de Netanyahou, malheureusement. C'est-à-dire avoir un plan qui a un but au Moyen-Orient. Et avec ce plan, sous le plan, comme chaque État devrait avoir, on voit ce qui est possible. Qu'est-ce qu'on fait avec le Hamas? Qu'est-ce qu'on fait au Moyen-Orient? Donc, et quand vous regardez le plan, c'est plus facile de comprendre ce qu'on va faire à Jérusalem, ce qu'on va faire, parce qu'il ne s'agit pas d'une manifestation ou de cérémonie de drapeau, etc. Ce n'est pas important. Personne ne voit d'importance dans une cérémonie un jour spécifique, 2-3 jours avant ou après le nouveau gouvernement. Le plan est important. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous avez un plan, vous avez la possibilité d'avoir le monde entier autour de vous, ou sûrement des puissances comme les États-Unis. Ça veut dire beaucoup d'argent, ça veut dire beaucoup de puissance, ça veut dire des relations stratégiques internationales, etc. Ça veut dire de l'armement, ça veut dire tellement de choses. Mais ça ne veut pas dire un grand changement au niveau de la stratégie du Hamas, par exemple. Ça, c'est certain. Donc, on a une donnée. Le Hamas, il a une charte. Le Hamas est une organisation terroriste. Et j'aimerais beaucoup voir qu'Israël le comprend, enfin, et demande à la communauté internationale de regarder le Hamas comme une organisation terroriste, ne permet plus jamais au Hamas de lancer des roquettes sur Israël, sûrement pas 4500 roquettes, ça c'est sûr. Donc, ça c'est très important. Juste un mot, juste un mot. On voit ce matin l'un des responsables de la branche armée du Hamas qui menace Israël tout simplement. On dit attention, ne montez pas ne montez pas dans la mosquée d'Al-Aqsa. On a l'impression que finalement l'opération Gardien des Murailles qui s'est tenue il y a à peine un mois, n'a pas eu le moindre impact sur le plan dissuasif, on va dire. C'est même pire. Cette opération n'est pas une opération israélienne, c'était une opération initiée par le Hamas. Si on écoutait Tsahal, c'était une opération israélienne. La situation est pire qu'avant l'opération. Ce n'est pas qu'il ne s'est rien passé, c'est pire. Pourquoi? Parce qu'ils ont en fait conquis des points stratégiques comme relier Jérusalem, relier les Arabes israéliens, relier la Cisjordanie, presque relier le Nord. Donc, tout ça, c'est pire. Mais alors, ça veut dire, mais il faut juste, si vous voulez comprendre l'histoire israélienne, et voir et avoir un espoir, il faut comprendre comment c'est lié au plan israélien. Le plan israélien, pendant ces dernières années, c'est laisser le Hamas, renforcer le Hamas, transférer de l'argent par le Qatar. Tout ça, c'est le plan israélien. Regardez les données, vous savez. Si vous regardez les données et vous n'écoutez pas ce qu'on dit, je dirais tous les politiciens, etc., les données le montrent très précisément. Les données montrent aussi on a commencé avec ça, il y a une coopération extraordinaire avec l'autorité palestinienne. Les données montrent qu'en fait, si on mettait toutes les idéologies de côté, etc., il n'y aurait pas eu de logique de renforcer le Hamas et d'affaiblir l'autorité palestinienne. Donc, si on regarde toutes ces données, c'est simple. Eh bien, c'est simple, mais c'est pas particulièrement réjouissant en tout cas. Merci beaucoup, Nivadi, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué un peu ce qui se passe du côté de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie en matière de coopération et de voir un peu les perspectives qui ne sont pas particulièrement réjouissantes en tout cas. Merci beaucoup, bonne journée, Shabbat Shalom. Merci, bonne journée.